avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team ravie de vous accueillir comme chaque mardi sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Et comme c'est la fin du mois, c'est la spéciale résultats et des résultats qui vont parfois être définitifs puisque certains championnats sont déjà terminés, pas de qualification, pas de phase finale pour certains clubs. On va vous détailler tout ça. Pour m'accompagner ce soir de Clermont Sport, Léa Zuzart. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Et de Sport 7 & Co, Florian Pitreau. Bonsoir Florian. Bonsoir tout le monde. Allez, on va commencer. Cette première partie, on va la consacrer au foot, la deuxième au rugby. Dans la troisième, ce sera le basket, le hand, le hockey qui ont terminé leur championnat. On passera sur le volley dont on a déjà parlé plusieurs fois et qui a terminé maintenant depuis quelques temps sa saison. Et en quatrième partie, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Allez, on commence avec le foot. On va s'arrêter un petit peu là, on a du temps aujourd'hui sur chaque division. On va commencer avec la Ligue 1, évidemment. Le Clermont Foot qui jouait dimanche face à Angers, match hyper important. Et là, il se sauve bien la mise parce que c'était mal embarqué. Score final 2-2 après avoir été mené 2-0. Le Clermont Foot qui reste à la 17e place au-dessus de la zone de flottaison. Est-ce que ça va rester comme ça, Léa ? J'espère que ça va rester comme ça. Après, pour l'instant, on ne sait pas. Bon, il reste 4 matchs. Mais pour le match d'hier, effectivement, en première mi-temps, on les voyait pas revenir. Mais comme d'habitude, dans des matchs comme ça, ils arrivent à vraiment changer leur visage. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement changé. Ils sont revenus au score. Ils auraient même pu gagner. Il y a eu quelques occasions à la fin où le public a tremblé, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais comme tu dis, ils sont sauvés quand même avec ce nul. Mais au niveau du classement, c'est tellement serré que c'est vraiment compliqué à dire, même s'il ne reste que 4 matchs. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça, qu'ils vont à chaque fois se sauver. Là, ils sont à 2 points au-dessus de Saint-Etienne, donc c'est mieux qu'avant. Ils n'avaient qu'1 point, donc bon, c'est compliqué, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va le faire. Une victoire à 3 qui a changé beaucoup de choses, mais on va trembler jusqu'au bout, Florian. Ouais, quelle semaine quand même pour le Clermont Foot, 5 points avec 3 matchs face aux des adversaires directs, c'est assez rare. Mais 2 déplacements, Metz 3 et réception d'Angers, quand on regarde le classement, c'était une semaine décisive. On va dire qu'ils l'ont plutôt bien passé ce test avec 5 points. Malgré tout, je pense qu'ils ont une petite frustration parce qu'il y a notamment le match à Metz où ils peuvent gagner. Ce match à Angers, on dit qu'ils s'en sortent bien, mais effectivement, sur la fin, est-ce qu'ils peuvent pas finalement faire mieux ? Et surtout, la première mi-temps, elle est ratée. J'aurais bien voulu voir 2 mi-temps du même calibre pour espérer l'emporter. Après, quand on regarde ce classement, quand on regarde le calendrier, ça nous paraît fou d'imaginer Bordeaux et Saint-Étienne à cette place-là, mais pour moi, il est figé. J'aimerais bien qu'il soit figé, mais c'est au-delà de l'aspect supporter. J'ai bien l'impression que, je pense même que Saint-Étienne devrait perdre 1 point avec les problèmes de supporters qu'ils ont encore eu ce week-end. Il reste que 4 matchs. Je vois pas Bordeaux gagner. Il faudrait qu'ils gagnent 3 matchs sur 4. Ça serait assez incroyable. Saint-Étienne, il faut au moins qu'ils en gagnent 2, je pense. Donc ça pourrait, à mon avis, rester à peu près comme ça. Ouais. Et c'est des gros morceaux qui restent encore sur les 4 matchs. Il y a un déplacement à Brest, toujours compliqué. Réception de Montpellier, déplacement à Strasbourg. Et on terminera avec l'OL, un beau derby là, pour terminer la saison. On espère que ça sera joué là, d'ici là quand même. Honnêtement, désolé, je prends la parole, mais honnêtement, j'enchaîne, il faut gagner Montpellier à la maison. De ce qu'on voit, Brest, malheureusement, a envie de finir très haut, je pense. Ils sont sur 2 victoires, ils veulent essayer d'aller peut-être chercher. Je pense qu'ils ont un défi entre eux, là, en interne, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, Brest, mais ils semblent vouloir aller un peu plus haut, essayer d'intégrer la première partie. Montpellier, par contre, eux, pour le coup, ils sont un peu en roue libre, j'ai l'impression. Donc, oui, là, il n'y a plus rien à jouer. Il faut gagner contre Montpellier, et puis après, jouer à Strasbourg, recevoir Lyon. Si Lyon est toujours dans la course sur une 6e place ou une 5e, ça va être dur. Ce qui est le cas pour Strasbourg aussi, donc c'est vrai que deux équipes qui ont des espoirs européens, ça sera compliqué. Léa ? Oui, moi j'ai bien peur que ça puisse même se jouer sur le dernier match. Au vu des résultats des concurrents, on verra, mais c'est vrai que le dernier match, ce sera pas le plus simple face à Lyon. Mais je pense que ça va jouer soit sur l'avant-dernier, soit sur le dernier, mais je pense que ça va être compliqué encore pour les prochains matchs. Très bien, allez, on va enchaîner avec les filles en 2e division féminine. Les filles d'Yzeure qui recevaient ce week-end Montauban,
qui se sont imposées 3-2. Là aussi un match compliqué, elles avaient ouvert le score, mais elles ont sauvé l'essentiel. Toujours à la deuxième place avec 35 points. Rodez est maintenant loin devant avec 13 points d'avance. Il y a une seule équipe qui montera dans cette division, qui montera en première division. Les prochains matchs pour Yzeure, il y a un déplacement à Mérignac qui est dernier, donc a priori on peut espérer une victoire. Il y aura la réception de Nice pour clôturer la saison. Nice qui est un adversaire direct, juste derrière à la 3e place. Ce qui compte surtout maintenant pour les filles d'Yzeure, c'est le 15 mai. Je pense que là tout le monde a coché la date sur le calendrier. C'est la finale de Coupe de France face au PSG. Florian. Quand on est dans cette situation, on laisse un peu tomber le championnat et on se concentre sur la coupe. Alors non, j'ai envie de répondre non. Il faut gagner en championnat pour se mettre dans des bonnes dispositions pour la coupe. Après, forcément, ça joue un peu sur le mental, sur l'entraînement, sur éventuellement le risque de blessure ou même de suspension, puisque je pense que c'est comme chez les garçons, suspension championnat, suspend pour la coupe. Mais non, il faut gagner. Il faut garder la dynamique, je pense. Il faut, à mon avis, pas trop réfléchir à cette Coupe de France non plus. Si on joue le match avant, à mon avis, c'est déjà perdu, déjà que ça va être compliqué. Donc non, il faut continuer à gagner. Après, oui, Rodez s'est envolé, mais c'est bien de figurer à cette belle deuxième place, de continuer à gagner des matchs. Et puis après, je vois qu'il y a Le Puy aussi qui va plutôt bien s'en sortir, donc c'est bien. Oui. Allez, un petit mot sur les filles. Oui, c'est vrai que du coup, la montée, là, c'est plus envisageable. Rodez a vraiment pris le large, donc c'est vrai que leur objectif, c'est la Coupe de France. Après, ça va être extrêmement compliqué. Elles ont affaire quand même. C'est quoi le PSG? Je sais pas, vous connaissez les joueuses là-dedans? On perd en Ligue des Champions. Ah oui, en général, non, c'est rien le PSG. Non, quand même, on est sûr. Non, ça va être très très compliqué à mon avis. Surtout que, pareil, le PSG, elles auront à cœur de gagner cette Coupe de France. Et toujours en coupe, en Ligue des Champions, féminine. Elles jouent leur demi-finale le week-end prochain, je crois bien, face à Lyon. Le retour, ouais. Donc, c'est un gros morceau. Après, la saison, elle est déjà gagnée. C'est une belle saison des filles d'Yzeure, oui. Elles ont fait, en tout cas, si le résultat sportif en championnat est peut-être décevant, mais je pense que deuxième place, ils auraient signé tout de suite en début de saison. On sait que l'objectif du club, c'est d'essayer de rejoindre le niveau supérieur. Mais je pense qu'on leur a dit, vous êtes deuxième, vous allez aller en finale de Coupe de France avec une belle exposition médiatique. Là, je pense qu'ils signaient des deux mains immédiatement. Du côté de la N2, chez les garçons, on a le FC Chamalières qui est allé faire match nul 2-2 au stade Montois et le MIF, le Moulin Yzeure Foot, qui s'est imposé à domicile face à Colomiers, pas Coulommiers, c'est un peu plus bas, Colomiers, 3-1. Le MIF 7e, donc qui se maintient dans ce milieu de tableau pour l'instant. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup mieux pour cette saison. Et le FC Chamalières 13e, là juste au-dessus de la ligne de flottaison. Ce sont les 3 derniers qui vont descendre, donc le 14, le 15 et le 16e. Et il y a un tout petit point d'avance face à Montpellier qui est actuellement 14e. Léa. Oui, Moulin, pour l'instant, ils sont assez tranquilles. Enfin voilà, leur saison, ils sont maintenus. Ils ont assuré le coup. Après, c'est vrai que pour Chamalières, là, c'est assez compliqué parce qu'ils ont qu'un point d'avance sur le 14e. Donc voilà, ça a été une saison un peu compliquée pour Chamalières. Et ça va aller jusqu'au bout, du coup, pour vraiment se maintenir. Donc on espère vraiment qu'ils vont arriver à maintenir le cap jusqu'au bout pour ne pas se faire surprendre et malheureusement descendre. Et prochain match pour le Moulin Yzeure Foot, ce sera un déplacement à la réserve, chez la réserve de Nantes. Et pour le FC Chamalières, la réception de Bourges qui est 5e. Donc ça risque d'être compliqué. Là aussi, on risque de trembler jusqu'au bout, Florian. Heureusement qu'on a eu une solidarité auvergnate avec Moulin qui a battu l'US Colomiers parce que on parle du MHSC qui a 1 point, mais Colomiers n'est qu'à 3 points. Il reste 4 matchs si je compte bien, donc ça va être encore limite. Et surtout la physionomie du match. Chamalières qui gagne 2-0 au Stade Montois qui ont que 7 points. Ils se font rejoindre, je crois, à la 92e. C'est pas un bon week-end. Et ça va être compliqué parce ils étaient programmés pour jouer le maintien, je pense, de ce que j'ai suivi. Attention, je pense qu'il y a le feu. Et du côté de la Nationale 3, pour conclure, les jeux sont faits malheureusement pour l'équipe de l'Académie de Moulins qui s'est inclinée face à Velay Foot sur le score de 2-1. L'Académie de Moulins, dernière, 14e de cette poule. Ce sont les 2 derniers qui descendent. Là, il y a déjà 7 points de retard sur Aurillac qui est à la 12e place. On a également la réserve du Clermont Foot qui est dans cette poule, qui s'est inclinée face à la réserve de Saint-Étienne sur le score de 1-0. Bon, là, c'est un petit peu plus anecdotique. Le Clermont Foot qui est 11e. L'Académie de Moulins qui faisait sa première saison pleine à ce niveau-là. Et là, on voit que c'est vraiment très très compliqué de jouer le maintien.
Ça va être effectivement compliqué. Alors mathématiquement, c'est pas encore fait. Il y a encore un espoir, mais ça va être dur. Ce qui est plus dommageable. Alors déjà sur le Clermont Foot, par défaut, souvent ils ont quand même l'habitude de finir un peu plus haut. 5, 6, c'est mieux, j'ai envie de dire. Là, c'est un peu dommageable. Et puis en tant qu'Auvergnat, quand on regarde le classement, bon, la poule entre guillemets Rhône-Alpes semble un peu plus forte. Ça serait bien qu'on figure un petit peu au-dessus là. Nos clubs, voilà, Aurillac, Velay, Moulins, Clermont Foot, on ferme la marche. Il y a que Montluçon qui est un petit peu au-dessus, mais qui est pas bien plus haut. Donc après le niveau, attention, est de plus en plus fort, dur. hein. Ouais, mais bon, fort. On pourrait espérer un peu mieux. L'Académie de Moulins qui recevra Bourgoin-Jallieu, deuxième. Léa, c'est cuit ou il y a encore un petit espoir? Je pense que c'est compliqué, ouais. Enfin, on peut toujours dire. C'est beau la diplomatie. On peut toujours dire qu'il y a un espoir tant que mathématiquement c'est pas fait, mais voilà, je pense que ça va être compliqué. Comme tu l'as dit, c'est leur première saison pleine à ce niveau. Peut-être que c'est un peu trop pour eux. Et alors après, voilà, moi je pense des fois il vaut mieux être dans une poule plus haut et bien figuré que être tout le temps dernier dans une poule où on n'est pas au niveau. Donc voilà, s'ils n'ont pas leur place ici, ils seront mieux ailleurs. Et pour Clermont, effectivement, c'est un peu décevant. C'est pas leur meilleure saison, mais voilà, on espère qu'ils feront mieux l'année prochaine. Très bien. Allez, nous on va marquer une première pause. On parlera rugby dans la partie suivante. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans l'émission qui vous parle de sport au pluriel plus que jamais, puisque comme chaque dernier mardi du mois, c'est le spécial résultat. On a parlé foot dans la première partie, on va maintenant parler rugby, on parlera ensuite basket, hand et hockey. On va vous donner tous les résultats de nos équipes qui évoluent au niveau national. Pour m'accompagner dans cette dure tâche, Léa Zuzart, Florian Pitreau. Allez, on va enchaîner tout de suite avec le rugby, donc je l'ai dit, le top 14 et que dire sur ce résultat face à Castres, 12-0, voilà, Fanny, donc on continue à creuser, c'est jamais assez profond cette année pour la SM, 9e, 53 points, alors là aussi mathématiquement il y a encore un petit espoir. On va regarder le calendrier avant que je vous passe la parole, ça sera la réception du Stade Français, un déplacement à Biarritz et la réception de Montpellier. Florian. Allez, j'attaque. Ouais, effectivement. Alors très compliqué parce que on l'a vu dans les médias. En plus, c'est bien, ils l'ont assumé. Il fallait aller gagner. Alors oui, Castres invaincu à domicile, fallait faire l'exploit. Toujours compliqué d'aller jouer à Castres. Hein. Toujours compliqué, mais en même temps, on est quasiment les plus mauvais à l'extérieur. Donc oui, forcément, à partir de là, c'est un peu compliqué. Je trouve ça dommage quand même quand on est l'ASM Clermont. J'ai rien contre Castres, mais je sais pas. Je pensais qu'on pouvait le faire cet exploit-là. Quand on regarde le calendrier, en fait, on peut gagner les 3 derniers matchs. On peut gagner, on se doit même, je pense, de les gagner. Ça suffira peut-être pas. Il y a 2 équipes qui nous sont inférieures hein, au classement, en tout cas. Ouais, et puis aller gagner à Biarritz, bon, ils sont derniers décrochés, on doit quand même en être capable. Je le souhaite en tant que supporter. Sportivement parlant et pour le championnat, je ne le souhaite pas, en fait. Je crois qu'on mérite pas. J'enlève ma casquette de supporter et d'Auvergnat quand je dis ça, mais voilà, j'avoue que je ne comprends pas trop la saison. Ce qui m'embête le plus, en fait, c'est que je me dis, on est quand même sur une fin de cycle, on est tous d'accord. Ça a l'air même pas mental, puisque les gars n'ont pas l'air d'avoir lâché. On le voit dans les articles, dans ce qu'ils proposent, etc. Donc je me dis que c'est plutôt en fait un déficit où aujourd'hui, sportivement, on est moins bon que tous les autres qui sont devant nous. C'est très dommageable et j'en suis presque triste. Léa. Oui, c'est vrai que cette saison, c'est très compliqué pour la SM. On voit bien que, comme tu le disais, c'est une fin de cycle, qu'il y a un problème même interne, je pense. Enfin, voilà, que c'est compliqué. Là, beaucoup de joueurs vont partir. On se demande comment va être l'effectif l'année prochaine. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la SM, mais là, c'est vrai que pour les phases finales, ça paraît très compliqué d'y accéder. Et puis voilà, comme tu le disais, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'y aller pour perdre le premier match ? Je sais pas. C'est vrai que les derniers matchs qui restent, les 2, en tout cas contre Biarritz et le Stade Français, sont atteignables. Et j'espère qu'ils gagneront au moins pour
pour l'honneur de cette saison qui a été au moins pour les supporters. Ouais. Voilà, qui a été un peu compliquée. Après, Montpellier, voilà, ça va être... Oui, on les voit mal quand même, même à domicile, aller gagner le leader. Voilà, mais ouais, une saison très décevante et il va falloir changer des choses, je pense, au sein du club pour retrouver l'ASM d'avant. Très bien, et on verra ça l'année prochaine, comment le futur se dessine. Du côté des féminines, en Élite 1, pas de match pour les filles de l'ASM Romagna ce week-end. Leur dernière rencontre, c'était un match en retard face à la section paloise, à Lons section paloise. Et elles retrouveront les Paloises le 8 mai, cette fois en déplacement, pour clôturer la saison régulière. L'ASM deuxième, solidement ancrée à cette deuxième place. Il y a un écart là entre le premier et le deuxième et le troisième qui est assez impressionnant en termes de points. Le Stade Toulousain, 58 points, l'ASM Romagna 43, et derrière les troisièmes c'est Grenoble avec seulement 22 points. C'est énorme ce gouffre. J'imagine que maintenant du côté de l'ASM on regarde et on prépare déjà les playoffs. Tu as tout à fait raison, Olivier. On est tourné vers cet objectif-là. C'est vrai que les filles font une belle saison. À noter que pendant la trêve, l'équipe de France fait le job aussi. Donc ça c'est top. Il y aura un très gros match, je crois, dès le week-end prochain contre l'Angleterre. Ouais. Le match à Lons, qui sera un objectif, mais l'objectif c'est surtout le 15 mai, avec la réception à domicile du quart de finale de championnat de France Élite, qui sera une très belle fête, où beaucoup de monde sont attendus, et qui sera en plus un très gros match de rugby féminin. Et à noter aussi, je me permets, le 8 mai, il y aura la Fédérale 1, l'équipe réserve entre guillemets, qui jouera un match très important à domicile pour le coup à Romagna. Mais non, belle saison des filles. Maintenant c'est le mois de mai qui va déterminer si elle est très très belle ou si elle est très correcte. Oui. Est-ce qu'on peut rêver à un doublé, Léa ? Bah oui, je rêver, pense. On peut, oui, ça coûte rien. Rêver, on peut toujours. Je pense qu'on peut y croire, elles en sont capables en tout cas. Après, évidemment, ça dépendra notamment du Stade Toulousain qui lui aussi va avoir à cœur de retrouver le titre. Mais je pense que ça va être très serré en tout cas entre les deux et qu'elles en sont totalement capables et qu'elles ont très envie de confirmer justement ce titre de l'année dernière et de montrer qu'elles sont plus que jamais présentes, même si effectivement là elles ont pas mal de retard au championnat face à Toulouse, mais ça veut rien dire après dans des phases finales. Non, ça, Toulouse était au-dessus du lot là dans cette poule. Marie, la présidente de l'ASM Romagna, me disait la dernière fois que j'ai discuté avec elle que de l'autre côté il y avait Bordeaux qui avait l'air aussi très très costaud. Donc attention, entre Bordeaux et Toulouse, il y a peut-être une place, un petit truc à faire. Ça devrait être Bordeaux, effectivement, il y a pas mal de chances de tomber contre eux à domicile le 15. Après, je pense qu'on a tous en tête le match à Romagna contre Toulouse, qui s'était joué vraiment rien, où honnêtement les filles, je pense, dans le contenu, méritaient même de gagner. Donc comme tu dis, dans les phases finales, c'est d'autres matchs, c'est des matchs couperés. Le quart à domicile, voilà, il faudra tout faire pour le passer. Mais ça sera pas simple, ouais, le niveau monte. Très bien, c'est une bonne chose. Tout à fait. Du côté de l'élite 2, toujours chez les filles de la Plaine qui se sont inclinées lourdement face à Limoges 54-8. Elles sont au milieu de tableau, 6e, 26 points. Il n'y a plus grand chose à jouer là, elles peuvent plus regarder en haut, elles craignent rien en bas. Le prochain match, ça sera la réception des féminines de Dijon. Léa, une saison globalement correcte pour les filles de la Plaine, au milieu de tableau, dans cette élite 2, c'est à peu près leur niveau. Oui, voilà, elles sont à leur place, c'est leur niveau, comme tu le disais. Maintenant, elles n'ont plus grand-chose à jouer, elles sont assurées de rester à peu près dans ces eaux-là. Il y a pas mal d'écart avec les premiers, mais voilà, je pense qu'elles ont fait le job et voilà, leur but maintenant, ça va être d'essayer de monter en niveau le plus possible, mais pour l'instant, elles sont bien là où elles sont. Florian ? C'est bien d'avoir un représentant régional déjà à ce niveau-là. Effectivement, on voit que typiquement, alors je suis pas le championnat de très très près, mais voilà, le Stade Rochelet va sans doute finir premier avec des ambitions. L'ensemble des clubs un peu structurés sur la section masculine devrait petit à petit, on va les voir éclore au plus haut niveau. Donc il y a une certaine logique. Pour des clubs comme la Plaine, ça va être à mon avis surtout se développer sur justement la pratique au sens large, et rester sur un niveau très correct pour permettre à des filles et des joueuses de passer des bons week-ends, des bons moments, continuer à jouer à un certain niveau, se maintenir, c'est déjà très bien, je pense. Voilà, comme tu l'as dit. Du côté des garçons et des fédérales, Fédérale 1, Issoire qui a terminé sa saison régulière à la 8e place avec 52 points, qui a eu donc le droit de disputer ce week-end un match aller en barrage d'accession. Malheureusement, Issoire s'est incliné à domicile face à Saint-Sulpice, 13-16.
Dommage, ces 3 petits points. Va falloir aller gagner le week-end prochain face à Saint-Sulpice, donc à l'extérieur avec plus de 3 points. Est-ce que c'est quand même déjà une saison réussie d'avoir accédé à ces playoffs? Et faudrait leur demander, j'en suis pas totalement convaincu. En fait, à mon avis, c'est plus ce match-là qui fait un petit peu mal aux têtes. À domicile, il y avait du monde, c'était une belle fête. Et on sait que c'est un club qui est plutôt fort sur ces terres. Maintenant, effectivement, le niveau monte là aussi. C'est de plus en plus dur pour eux. Mais après, j'ai tendance à dire que c'est vrai que le rugby, les matchs à domicile, retour comme ça, il y a rarement de surprises. Ouais, un peu moins en tout cas que sur un sport comme le foot. Mais après, ils vont jouer leur va-tout, pourquoi pas. Léa, un petit mot sur la saison d'histoire. Oui, voilà, c'est vrai que ça va être peut-être compliqué le match retour de renverser la tendance, mais peut-être qu'il y a un peu de déception, comme tu le disais, pour le club qui peut-être se voyait aller un peu plus loin. Mais bon, après, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est encourageant pour la suite. Enfin, leur but, ce sera de continuer dans ce sens. Bon, il y a un match retour. Oui, il y a un match retour. On va suivre ça. Avec eux, il faut qu'on les... On va suivre ça de près. Effectivement. Fédéral 2, là, c'est terminé pour nos représentants. Le R3CA et le RC Vichy qui terminent respectivement 10e et 11e. Le R3CA avec 47,76 points, puisqu'il y a eu des matchs à la péréquation. Tout n'a pas pu se jouer en raison du Covid ou des terrains impraticables. C'était compliqué de terminer la saison. Le RC Vichy qui termine 11e avec 28 points. Il y a 20 points d'écart entre le 10e et le 11e. Là, pour le coup, c'est 2 clubs qui ont complètement raté leur saison. Léa. Oui, c'est vrai qu'on les attendait un peu plus haut. C'est décevant. Après, comme tu dis, il y a eu pas mal de complications avec les matchs. Beaucoup de blessures, notamment à Cournon. Oui, beaucoup de blessures, des matchs annulés. Enfin bon, ça n'a pas été la saison la plus évidente, donc peut-être qu'ils ont été un peu perturbés par tout ça, mais il faudra faire mieux la saison prochaine. Ça travaille déjà. Alors beaucoup de mouvements à Vichy au niveau de la direction du club. On va voir ce qu'il en ressort. Et du côté du R3CA, c'est déjà en train de travailler pour la saison prochaine. Florian? Non, j'allais faire un petit commentaire plus au-delà des clubs. Est-ce que c'est pas plutôt les instances qui ont raté leur championnat, où c'est très difficile à lire. Ça fait 4 ou 5 saisons que dans les niveaux fédéral, etc., on nous sort des différentes réformes pour restructurer les championnats. Moi, j'avoue que j'ai le premier commencé à lâcher. On comprend plus rien de qui monte les poules hautes, les poules basses. Et quand on voit le 10e avec 47,76 points et le 11e avec 28 points, je me mets à la place d'un simple amateur qui aime bien le sport et le rugby. Honnêtement, ça n'a rien à comprendre. Donc voilà, petite déception, un petit coup de gueule là-dessus. Après les clubs, saison ratée, on passe à la suivante, ça bosse bien, ça travaille. Alors pour relativiser un petit peu tout ça, donc les 4 premiers étaient directement qualifiés pour les phases finales. Il y avait un barrage avec les places 5 à 8. Sur ces 4 équipes qui ont joué leur premier match de barrage, que ce soit à l'extérieur ou à le domicile, il y en a 3 qui se sont imposés, et celle qui a perdu 2 points. Donc c'était aussi une poule très 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 relevée, faut pas l'oublier, avec le Servette Genève, avec Annecy, Nantua, Mézières. Enfin, c'est des gros clubs, et ça va batailler dur en play-off là. Ouais, le niveau monte, les budgets montent, ça va être compliqué pour ces clubs malgré tout. Je sais pas ce qui se trame en interne, mais les budgets sont de plus en plus difficiles à aller chercher, surtout qu'il y a une grosse concurrence. Donc à voir. C'est vrai que c'est des divisions un peu entre deux, entre guillemets. On se rapproche du monde pro, on n'y est pas complètement. À suivre. Allez, on va finir avec la Fédérale 3, le club de Riom qui a terminé à la première place, là aussi avec 10 virgules au niveau des points, 69,70 points. L'important pour Riom, c'était de terminer à la première place. Ils sont donc qualifiés pour un 32e de finale. Le match aller sera face à Massif Central. Ce sera le week-end prochain. Dans l'autre poule, nos représentants sur notre zone d'écoute, c'était Moulins et QC. Aucun des deux n'est qualifié. Moulins a terminé à la 5e place de sa poule, ce qui est correct pour ce club qui venait d'accéder, qui a fait sa première saison pleine à ce niveau-là. Pour QC, c'est un peu plus décevant. Bon, on sait qu'il n'y a pas de descente cette année au rugby du fait de la restructuration. Et on va saluer, même si c'est pas notre zone d'écoute, on n'a pas de fréquence là-bas, mais quand même le beau parcours également de Montluçon qui a terminé également premier de sa poule, où il y avait Moulins, QC et compagnie, et qui donc est en 32e de finale. Pour Riom, belle réussite. Léa. Oui, belle réussite. Ils ont complètement assuré cette saison. Ils ont vraiment été très présents, très forts, et ils méritent largement, je pense, leur première place. Maintenant, donc ça va être la suite qui va être... J'ai envie de dire que le plus dur reste à faire, parce que maintenant, il faut aller au moins jusqu'en 16e pour espérer monter. Mais là, ça va charbonner, là, c'est bien. Ça, ouais. C'est des bons matchs, un peu couperés, là, le rugby qu'on aime.
Ça, c'est des bons combats, ça. Ça peut être sympa de se déplacer à Rion là dans les prochains week-ends. Exactement. Et puis, ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent le faire. Il faut qu'ils le fassent. Ça serait bien d'avoir 3 représentants en Fédéral 2 l'année prochaine. Ça serait une bonne chose. Allez, on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast sur notre page Facebook avec ASA Sport à partir du jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Florian Pitreau. Et comme c'est c'est la fin du mois, je vais y arriver, c'est le dernier mardi du mois, c'est la spéciale résultat, comme on essaye de le faire chaque mois. On n'y arrive pas toujours, hein. Parfois il y a des invités avec une actu, alors on les met quand même en priorité. Là, on débriefe aussi certaines fins de championnat. On a parlé foot, on a parlé rugby dans cette troisième partie. On va enchaîner le basket, le hand et le hockey qui ont pratiquement terminé leur championnat. Du côté du basket, la Pro B, la Jave qui s'est imposée à domicile face à Rouen 87-80, qui conforte sa 7e place et donc encore sa possibilité de se qualifier pour les playoffs. Les prochains matchs, il y aura un match en retard face à Blois qui est 3e, donc là match important et sans doute un peu compliqué, et un déplacement à Griès-Souffel, ce sera pour la 31e journée. Vichy qui va enchaîner un match le 26 avril, le 29 avril. On avait prévenu que ça serait un peu un programme marathon là pour rattraper tous les matchs en retard. Je pense qu'on est tourné vers les playoffs maintenant du côté de la Jave. C'est presque fait, Léa. Oui, c'est presque fait. Je pense qu'effectivement, ça va se faire. Comme tu disais avant, ils ont eu un planning très chargé ces derniers temps parce ils ont accumulé beaucoup de retard à un moment par rapport même aux autres clubs. Et du coup, c'est vrai que ces derniers matchs, c'était un peu plus irrégulier sur les résultats par rapport à avant. Donc je pense que ça a beaucoup joué, puis il y a eu pas mal de blessures, de joueurs importants aussi. Donc ils ont quand même réussi à maintenir le cap et à ne pas complètement descendre au classement, et donc c'est toujours possible pour les playoffs, et je pense que ça va le faire, et j'espère que ça va le faire, et en tout cas s'il n'y a pas trop de blessures et que tout se passe bien, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Florian, on repart à 0 là avec les playoffs, donc tout est possible. Alors oui, bien sûr, on repart à 0 et c'est la beauté des sports un peu comme ça là qui remettent entre guillemets tout en cause, même si bon c'est parfois décrié. Après le haut de tableau de la Pro B est solide quand même, les 3 premiers là, ça va être dur d'aller les chercher. Maintenant, passer 1 ou 2 tours, voir un peu ce qui se passe. On sait que pour les supporters, ça devrait être un bon moment aussi. Puis c'est bien, ça prolonge un peu la saison. C'est ça. Je trouve la dynamique assez intéressante. Le retour sur Vichy, voilà, c'est bien pour Vichy d'avoir un club comme ça, je trouve. Et encore une fois, ce championnat, il est assez solide. Intéressant, c'est ouais. Un bon niveau. Du côté des féminines en National 2, les filles de Cournon qui ont terminé leur phase régulière à la 3e place avec 38 points. Le leader, c'est Annemasse. Et elles ont gagné le droit d'aller disputer également des playoffs. Alors, c'est un championnat un peu particulier parce que cette poule mélange les clubs classiques, je vais dire, et des équipes espoirs. Alors, d'un côté, on a mis les meilleurs espoirs qui vont faire une poule et qui vont finir leur championnat entre elles. Et de l'autre, les meilleurs clubs classiques, entre guillemets, qui vont également faire leur play-off entre eux. Donc, les filles de Cournon qui se retrouvent reversées dans une poule avec Orly, Annemasse qui a terminé à la première place de sa poule et le Stade Français Basket. On garde les points des équipes qu'on a rencontrées dans sa poule et donc on fait un mini championnat avec les équipes de l'autre côté. On croise. Ça les fait démarrer pour l'instant à la 3e place. Alors dans ce genre de formule, tout est possible. Elles vont démarrer dès le week-end prochain en recevant le Stade Français Basket qui pour l'instant est juste derrière elles au classement. Est-ce qu'on peut encore aller espérer quelque chose ou déjà cette qualif c'est une belle performance, Florian? Alors juste pour revenir sur ce que tu as dit au départ, Olivier, tu as raison, les équipes espoirs, on le voit dans pas mal de sports, c'est parfois décrié, en même temps ça permet justement à la formation française de se développer un peu plus rapidement. Je crois que ça existe au volley aussi. C'est ça, avec l'IFVB, qui enfin France Avenir maintenant, France Avenir qui a une équipe en Liga qui ne peut pas descendre et une équipe en élite qui ne peut pas descendre non plus. Ça se défend, c'est pas si mal comme formule. Bon là du coup elle se retrouve avec dans une poule à 4, c'est toujours pareil quand on croise avec les poules, est-ce que la poule d'à côté est plus forte que la nôtre, hein? Souvent il y a quand même une différence de niveau entre chaque poule selon les saisons. Par défaut et sans connaître parfaitement ce championnat, j'ai envie de dire que a priori la région parisienne est
quand même souvent la poule la plus forte. Là, elles sont donc avec Orly et avec le Stade français. Bon, peut-être que je me trompe et que ça veut rien dire. J'ai plutôt tendance à penser que voilà, une équipe comme Orly, par exemple, a priori, vu leurs résultats, a l'air plutôt convaincante. Maintenant, elles ont une belle équipe. Léa? Oui, elles ont une belle équipe. Elles ont fait un début de saison vraiment très bon, où elles ont été pendant très longtemps invaincues, premières de leur groupe. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué. Je connais pas très bien, pareil, le niveau des autres clubs. Mais en tout cas, je pense qu'elles vont donner le maximum parce qu'elles ont vraiment fait une belle saison et elles auront envie de tout donner jusqu'au bout. Donc après, ça dépendra vraiment du niveau des équipes. Florian? Ce qui est fou, ça me fait penser là, mais c'est un peu sur tous les sports et tous les niveaux, hein, on le voit même dans les très gros championnats. En fait, tout ce qui est play-off, etc., voire même quand c'est le championnat classique, il y a tellement de choses, et c'est pour ça qu'on aime le sport, qui vont jouer sur le mois d'avril et même sur mai, début juin, que finalement, en fait, la dynamique, il faut arriver en forme maintenant. Et pour le coup, Cournon, j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas totalement en forme maintenant. Mais ouais, ça remet tout en cause. C'est la beauté de ces printemps, là, on aime bien ça. C'est là que ça fait rail. Allez, on va enchaîner avec la Nationale 3, messieurs. Je vous ferai pas intervenir, je vais juste donner les résultats. Dans cette poule où il y a le Clermont Basket, le Stade Clermontois et l'Alpha Saint-Jacques, et ben c'est 3 défaites. Le Clermont Basket qui s'incline à la grêle 67-55. Le Stade Clermontois qui perd à domicile face à Montmoreau 63-81, et lourde défaite de l'Alpha Saint-Jacques face à Lyon 107-47. Là, belle branlée pour terminer la saison. C'est la fin de la saison régulière. C'était parti en vacances. Ouais, là je pense. Ouais. Le Clermont Basket qui termine à la 2e place de sa poule. Le Stade Clermontois qui avait bien démarré, pourtant qui termine avant-dernier à la 11e place. Grosse chute là du Stade Clermontois. Et l'Alpha Saint-Jacques qui est resté 12e quasiment tout au long de la saison, 12e et dernier. 25 points quand même pour l'Alpha Saint-Jacques, donc ils n'ont pas démérité pour leur première saison pleine à ce niveau-là, et donc aucune de nos équipes n'est qualifiée pour les playoffs. Du côté de la Nationale 3 féminine, l'AS Montferrand termine première avec 42 points, l'US Beaumont 5e avec 34 points, et donc l'ASM a gagné le droit d'aller disputer un quart de finale, et ce sera dès le 1er mai à 15h30, un déplacement à Chenôve, c'est la banlieue de Dijon. Belle saison là pour l'ASM, pour les filles de l'ASM en Nationale 3. Bah c'est bien, c'est clair, ça finissent première, c'était serré en plus. Oui. Donc c'est système de play-off là également. Oui. Quart de finale, demi-finale, finale. On espère le meilleur, on va suivre ça pour voir les accessions. Un petit mot, Léa? Oui, on espère qu'elles vont aller le plus loin possible. Au vu de la saison qu'elles ont fait, je pense qu'il y a... On peut espérer, oui, on peut espérer, ça c'est sûr. Du côté du handball, en D2 féminine, les filles du HBCAM qui se sont imposées 26-23 face au Havre, c'était il y a déjà quelques semaines. 2 prochains matchs là importants, un déplacement à Rennes et réception de Noisy-le-Grand pour clôturer la saison. Le HBCAM 7e, on dit régulièrement depuis quelques semaines que c'est un classement un peu plus conforme aux attentes du club. Florian? Alors même un peu au-dessus des attentes pour bien connaître ce club. Bien sûr, l'objectif c'était le maintien, c'est fait. Pour autant, il faudra gagner à Rennes et faire quelque chose de bien à Noisy. Puis après, il restera encore 2 matchs pour finir. Mais non, c'est une saison à peine au-dessus, même si je pense qu'elles avaient le niveau pour faire ça. Mais si on peut finir 7e, on signe maintenant, ouais, clairement. Bon, beau parcours pour cette saison de transition là du côté du HBCAM. Oui, beau parcours, c'est vraiment une belle saison pour elles. En plus avec une nouvelle coach, enfin franchement, elles ont vraiment assuré dans leur gestion de la saison. Pareil, il y a eu aussi des matchs reportés. Enfin, ça a été compliqué pour beaucoup de clubs. Et c'est vrai que cette 7e place, elles y sont bien. On espère qu'elles vont y rester. Oui, elles y sont bien, ça leur va bien. Et on va les soutenir pour cette fin de saison. Du côté des garçons de Cournon, victoire importante face à Poitiers, qui était un concurrent direct, 30-22. Donc, belle victoire. Il reste aussi 2 matchs là pour les garçons de Cournon. Déplacement Frontignan et réception d'Annecy. Cournon 10e, juste à la limite pour rester dans cette poule élite. Vous savez que c'est un système un peu particulier. Cette poule élite regroupe les clubs qui ont le statut VAP, un statut professionnel. Mais si vous êtes dans les 2 derniers, vous repassez. Vous êtes toujours en National 1, mais dans les poules géographiques plus classiques. Donc là, pour cette première saison à ce niveau-là, belle performance. Et puis quelle ambiance à Cournon à chaque fois. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais à chaque fois qu'on m'en parle, on me dit il y a une ambiance de dingo dans cette salle. Florian?
Yes, bah c'était le match un peu à gagner cette saison, on va pas se mentir, vu la première partie de saison, etc. Tu as raison, c'est une poule élite et donc ce qui est important, c'est ce fameux statut VAP. Pour en avoir discuté un peu avec les coprésidents avant, ils voulaient s'en sortir sportivement avant tout, ce qu'il a est fait a priori, donc victoire importante, plutôt bien maîtrisée. Ils s'étaient fait peur, ils avaient perdu des matchs qu'ils devaient gagner précédemment, là ils l'ont bien maîtrisé. Et ouais, entre 700 et 800 personnes chauffées tout le temps à fond derrière son équipe, donc plutôt bien, mais il fallait gagner samedi, clairement, sinon ça aurait été un peu décevant. Léa? Oui, pour leur première saison en poule élite, c'est une réussite aussi, je pense, vraiment, au niveau du public qu'ils ont su ramener autour d'eux, et au niveau des résultats sportifs aussi. Ils ont assuré, et je pense qu'ils ont totalement leur place dans cette poule élite, et je pense qu'il y a une vraie envie dans le club de monter en niveau et d'aller plus haut, donc c'est le début, à mon avis, de belles choses. Et on va clôturer avec le hockey qui terminait sa saison, cette difficile saison, ce week-end. Dernier match à domicile, ils avaient réagi à leur avant-dernier match, mais là, on est retombé dans les travers face à Chambéry, 7-0 dans cette poule de maintien. Clermont qui termine sa poule de maintien avec 5 points, qui redescend. C'était le dernier de cette poule de maintien qui redescend en dessous. Bon, c'est probablement un mal pour un bien. Il va y avoir pas mal de changements a priori au niveau des Sangliers Arvernes, et on espère que cette redescente d'un niveau va leur permettre de redonner l'élan pour les saisons suivantes. Vous voulez intervenir l'un ou l'autre ? Oui, comme tu dis, je pense que c'est vraiment un mal pour un bien pour les Sangliers Arvernes, parce que là, la saison, c'est juste pas possible de perdre tous les matchs avec des scores aussi larges. Ouais, scores aussi larges. C'est très dur, même pour les joueurs, psychologiquement. Ils se font humilier à chaque rencontre. C'est vraiment pas facile. Donc je pense que là, c'est vraiment la meilleure chose qu'ils redescendent, et j'espère que voilà, le club va se restructurer, que des choses vont changer, et qu'on va retrouver une belle équipe de hockey sur glace. Florian? Ouais, c'est vrai, pour rebondir, c'est un des projets qui va sans doute le plus bouger cet été. Bon, il y a le Clermont Foot, on ne sait pas encore s'ils descendent ou pas. Il y a l'ASM où il y a déjà des restructurations qui sont lancées, mais dans notre paysage un petit peu sport clermontois, ça va être le club à suivre. C'est malgré tout toujours risqué, une descente, une restructuration. Maintenant, vu leurs résultats, j'ai envie de dire, il n'y avait pas trop le choix. Ça ne peut être que mieux, donc à suivre. Maintenant, ça va pas être simple malgré tout. Il y a pas mal de boulot sur la glace. Très bien, allez, on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzart, Florian Pitro, c'est la spéciale résultat. Comme chaque dernier mardi du mois, on vous a parlé foot, rugby, basket, handball et hockey, tous nos clubs qui évoluent au niveau national. On va terminer avec le coup de cœur, coup de gueule. Tout à l'heure, il y aura le quiz entre Léa et Florian. Et alors, j'ai un coup de cœur aujourd'hui. Exceptionnellement, je vous ai pas donné mon coup de cœur avant pour vous faire réagir, parce que c'est un coup de cœur qui est pas vraiment en lien avec le sport, mais qui est en lien avec notre petite famille d'Avec ASA Sport qui s'est agrandie la semaine dernière avec le petit Noah Connor qui est venu nous rejoindre, le fils de Johan. Donc on va féliciter Johan, la maman Camille, le grand-père Fabrice qui est aux anges pour l'avoir vu ce week-end. Magnifique, il doit être magnifique. Un très très beau grand-père qui a bien arrosé son petit-fils dignement, comme on sait le faire chez les Connors. Voilà, pour être sérieux, un grand bravo encore à Johan, bienvenue à ce petit Noah. On lui souhaite le meilleur dans la vie. Un petit mot. Bah non, bravo. Honnêtement, je n'étais pas au courant, mais un grand bravo puisque moi je les connais bien et je les apprécie beaucoup. Alors tu as dit que c'était pas un coup de cœur sportif, mais finalement est-ce que c'en est pas un? Si, ça devrait le devenir, je pense. Et oui. Il y a des gènes en tout cas. Ouais, je pense. Donc bienvenue à ce petit Noah et encore félicitations à tout le monde. On a hâte de les retrouver sur l'antenne. Léa. Oui, félicitations à eux. C'est toujours des belles nouvelles, et je pense qu'effectivement, ça risque d'être
un sportif dans les années à venir. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il le soit, en tout cas, ça c'est sûr. Vas-y, Florian. Non, doucement Fabrice pour fêter, parce que tout bon prétexte, il le prend et après il se perd, quoi. Ah, mais ça y est, là, il est revenu sur Terre, il est retourné dans le sud, il est reparti aujourd'hui, donc ça va. Bon, ça va. Le retour va être rude, je pense. Allez, on démarre le quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec un SA Sport, j'ai donné la réponse pendant l'émission, et le décompte final. Aujourd'hui, on va parler tennis de table. Là, je sais que je vais vous perdre, mais vous allez voir, je vous ai trouvé quelque chose d'assez sympa. Il y a un temps que je cherche comment vous faire parler tennis de table. Allez, question olympique ou paralympique, c'est une question de rapidité. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 avril. Nous sommes à combien de jours du début de Paris 2024 ? Allez, vous pouvez envoyer les réponses. Eh ben 800. 800 et quelques, oui. Alors, allez-y, vous pouvez m'envoyer, je veux la réponse exacte. 840 ? Un peu moins, 807. un peu plus, 820 ? un tout petit peu plus. 823. Non, moins. 822 ? 822, le point pour Léa. 822 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Question record. Je vais vous demander, là vous répondrez à tour de rôle, vous donnerez chacun une réponse et le plus proche gagnera. C'est Florian qui démarrera puisqu'il est mené. Je vais vous demander simplement quel est le record de France du 100 mètres chez les hommes. Quelle discipline? 100 mètres en athlétisme, pardon, oui. Le record de France? Oui. 9,86. 9,86, Léa? 9,90. Eh ben c'est Florian qui est le plus proche puisqu'il a la réponse exacte. 9,86, Jimmy Jimmy Vico. Bien vu, Florian. Joli. Question d'actualité sportive locale, c'était la semaine dernière. Je vais vous demander quel cycliste a remporté le Tour des Alpes. Allez. Romain Bardet. Romain Bardet, le point pour Florian. Question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander à quel niveau le Rugby Club de Rion va commencer ses phases finales. 32e. 32e, il est intouchable Florian ce soir. On va voir s'il est aussi fort sur le tennis de table. Je vais essayer. Allez, attention, c'est le décompte final. Depuis 1926, date de création des championnats du monde de tennis de table, il n'y a que 8 nations qui ont remporté chez les messieurs le titre mondial. Alors je parle en individuel, mais il n'y a que 8 nations qui ont été représentées. Je vais vous demander de me retrouver ces 8 nations qui ont eu un représentant champion du monde de tennis de table. Léa, tu es menée, tu commences. La Chine. La Chine, évidemment, qui a le titre depuis 2005 et qui l'a eu de nombreuses fois. Donc, depuis 1926, je ne me suis pas amusé à vous donner... 2005 non-stop? Oui, oui. Bah, non, c'est la Chine. Corée du Sud? Non, il n'y a pas la Corée du Sud. Japon. Le Japon, oui. Et le dernier titre d'un représentant japonais, c'était en 1979. Non, mais Allez, Français. Un Français, évidemment. 93, avec notre Philou Gatien, champion du monde, face... aux Suédois. À toi, Léa. Allemagne. L'Allemagne n'a pas eu de représentant champion du monde. L'URSS? Pas du RSS. Les États-Unis. Non, c'est très européen. Il ne reste que des pays européens, certains qui n'existent plus, parce qu'on remonte, on va remonter jusqu'à 1947. Ouais, peut-être les Yougoslaves alors? Non plus. Mais pas très loin. Ouais. L'Angleterre. Oui. Il y a eu le dernier représentant anglais à avoir remporté un titre mondial, c'était en 1951. Tchécoslovaquie? Tchécoslovaquie, 1947. Italie. Non, il n'y a pas l'Italie. Bon, s'ils sont allés en finale, comme tu nous as dit, la Suède? La Suède, oui, la Suède. Grande nation de tennis de table, la Suède. Et le dernier titre, c'est quand même en 97. Allez, il reste un pays, ça sera pour le fun, Léa, c'est Florian qui aura gagné ce quiz. Si vous arrivez Espagne. à me retrouver. Non, on va être Centre-Europe. Un Hongrois. Un Hongrois, alors je vous ai dit encore un, oui, il y en a encore deux, pardon. Il y a la Hongrie, effectivement. Un représentant hongrois, c'est en 1975. Là aussi, grosse nation de tennis de table. La Hongrie, dans les années 60, ce sont eux qui ont inventé les revêtements backside qui sont utilisés aujourd'hui. Tu nous pipotes là ou... Non, c'est vrai. Avant, on ne jouait qu'avec des revêtements à picot. Mais si c'est toi qui jouais au quiz, on aurait perdu d'avance. Sur du tennis de table, oui. Ah oui, là, incroyable. Allez, Léa, le dernier, pas très loin de la Hongrie. Je sais pas, l'Autriche. L'Autriche, exactement. Et le dernier représentant autrichien à avoir été champion du monde, c'était Werner Schläger et c'était en 2003, c'était à Bercy. Et j'étais présent pour cette Coupe du Monde. T'es joueur de ping-pong? Oui, dans une autre vie, j'ai fait ça. Oui, j'ai joué et entraîné.
C'était une très très belle finale avec tout Bercy qui défendait le seul représentant européen face aux Chinois. C'était une finale de foot devant 15 000 personnes, c'était agréable. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu cette ambiance, même s'il y a eu d'autres Coupes du Monde en France depuis. Merci beaucoup, c'est Florian donc qui s'impose dans ce quiz. Un grand bravo à toi. Nous, on se retrouve déjà demain pour la rediff mercredi à 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport et une nouvelle émission la semaine prochaine sur Logos FM. D'ici là, je vous souhaite une bonne